avec son corps, le podcast qui aide les personnes qui veulent renouer avec leur corps à développer confiance et conscience grâce à une pratique du yoga accessible tournée vers l'écoute de soi et la compréhension du mouvement et de l'anatomie. Je m'appelle Léa, je suis professeure de yoga et j'ai la conviction forte qu'en développant une meilleure conscience corporelle, en apprenant à se connaître, à se comprendre et à s'écouter, il est possible de développer une relation bienveillante et autonome à son corps. Pour cela, je vous partage l'état des connaissances sur le sujet, ainsi que des pratiques concrètes pour gagner en conscience et confiance dans votre corps. C'est parti! Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 2 du podcast Bien avec son corps. Dans cette partie pratique, je vous propose quelques mouvements simples à mettre en place pour prendre soin de votre dos. Évidemment, comme nous l'avons vu dans la partie dossier de cet épisode, et si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire, il n'y a pas qu'un seul mal de dos. Certaines douleurs peuvent être l'expression d'autres problèmes plus importants, et il faut donc toujours consulter un professionnel de santé si vous avez des douleurs récurrentes, surtout si elles affectent les mouvements de votre quotidien. Mais quand il s'agit de notre dos, il peut aussi y avoir simplement de l'inconfort ou des tensions liées à notre mode de vie sédentaire. Plus qu'une mauvaise posture, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, c'est le manque de mouvement qui peut affecter les muscles qui contribuent au bon maintien et au fonctionnement de notre dos. Vous aurez beau vous placer le mieux possible, rester des heures assis derrière un bureau ne sera jamais bon pour votre dos. J'ai constaté que les premiers bénéfices que ressentent mes élèves après une pratique régulière du yoga est généralement de n'avoir plus mal au dos. Tout simplement parce que la pratique fait travailler en conscience nos muscles posturaux en nous apprenant à les engager et pouvoir alors mobiliser différentes parties du corps, dont le dos, dans plusieurs amplitudes et sens de mouvement. Je démarre toujours mon cours par des mouvements de la colonne, simples mais effectués en conscience, avec un léger engagement des muscles posturaux. Je vous propose donc cette série de mouvements que vous pouvez pratiquer facilement le matin, le soir ou lors d'une pause, y compris au travail. Aucune posture complexe, aucun objectif de forme extérieure, il s'agit juste de renouer avec vos sensations et votre dos. L'avantage de cette pratique, c'est qu'il n'y a aucun objectif visuel puisque vous ne pouvez pas imiter mes mouvements. Laissez-vous guider par les sensations et ma voix, ajustez autant que nécessaire ce que je vous propose, car vous êtes et serez toujours la personne la plus capable de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si cette pratique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou à me laisser un avis. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, @leayogaya, où je suis ravie de vous retrouver pour échanger ce que vous ont inspiré les épisodes. Pour cette pratique, vous devez être assis, assise, de façon stable et confortable, ferme mais douce. Vous devez pouvoir sentir que vous allongez le dos, en engageant légèrement votre centre, mais sans forcer. Pour cela, vous avez plusieurs options. Vous pouvez vous asseoir en tailleur au sol ou sur un coussin pour surélever un peu le bassin et détendre les hanches. Vous pouvez vous asseoir à genoux, avec ici aussi la possibilité d'utiliser un coussin sous les fesses et entre les pieds pour adoucir la sensation. Ou vous pouvez tout simplement vous asseoir sur une chaise, mais dans ce cas, essayez d'avoir les deux pieds bien à plat dans le sol en essayant d'avoir un angle le plus droit possible au niveau des genoux, sans laisser votre dos reposer sur le dossier. Prenez le temps de vous installer et de tester la posture qui vous convient le mieux. L'idée est de pouvoir réussir à la tenir, le dos bien droit, au moins 10 minutes, ce qui peut paraître long si vous décidez de vous asseoir en tailleur alors que vous n'en avez pas l'habitude. À force de répéter ce genre de pratique, vous verrez que cela sera de plus en plus facile de tenir dans la durée. Maintenant que vous êtes installé, vous allez prendre une grande inspiration, laissez les épaules monter vers vos oreilles et expirez, enroulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Encore une fois, inspirez, montez, expirez, enroulez vos épaules. Dernière fois, inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Expirez, relâchez les épaules, les bras, les mains et laissez le bassin s'ancrer un peu plus dans votre assise. Venez à présent trouver l'immobilité relative dans la posture. Gardez les bras détendus près des flancs, les mains déposées là où c'est confortable pour vous. À présent, prenez quelques instants pour observer votre posture et les sensations de votre corps. Pour ça, vous pouvez d'abord porter votre attention sur les points de contact entre votre corps et le sol ou le support, en partant du bas, depuis vos pieds, puis en remontant le long des jambes jusqu'au bassin.
Ressentez peut-être ici les os pointus des fessiers, les ischions, qui pressent un peu plus dans le sol, le coussin ou la chaise, pour allonger votre colonne tout en gardant les épaules relâchées, détendues. Observez ici, en essayant de pratiquer le détachement vis-à-vis de ces observations, s'il y a des zones particulièrement présentes au niveau des sensations corporelles, des zones d'inconfort, de tension ou même de douleur. Puis ici, vous allez prendre une grande inspiration et étirer les deux bras loin vers le ciel. À l'expiration, vous allez poser la main droite au sol ou sur le bord de la chaise. Inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel, ressentez tout le flanc gauche qui s'étire. Expirez, gardez l'ancrage de vos deux os des fessiers dans le sol, le coussin ou la chaise. Encore une inspiration pour presser un peu plus dans la main droite et étirer encore tout le flanc gauche. Une expiration pour garder du poids dans le bassin. Inspirez, revenez au centre. Expirez, on fait la même chose de l'autre côté, main gauche dans le sol ou la chaise. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel et vers l'oreille. Étirez tout le flanc droit. Expirez, gardez du poids dans les deux fessiers. Inspirez, pressez la main dans la terre et continuez d'allonger le flanc droit. Dernière expiration, puis inspirez pour revenir au centre, le dos bien droit. Inspirez, mettez les mains jointes en prière au niveau de la poitrine, en essayant de ne pas laisser les coudes descendre. Expirez là. Inspirez, allongez votre colonne, cherchez à vous grandir. Expirez, pivotez vers la droite en faisant partir le mouvement du centre. Vos épaules restent alignées entre elles, le bassin fixe. Vous allez dans une torsion de la colonne. Inspirez là où vous êtes et allongez encore un peu la colonne. Expirez dans cette forme d'essorage de la taille. Dernière inspiration. Dernière expiration. Puis inspirez pour revenir au centre et expirez là. De nouveau, de l'autre côté, inspirez, allongez votre colonne au centre, expirez, pivotez par la gauche. Inspirez là où vous êtes et expirez, imaginez que vous voulez essorer encore un peu la taille. Dernière grande inspiration. Dernière grande expiration. Inspirez pour revenir au centre. Maintenant, vous pouvez attraper vos genoux avec vos mains. Inspirez, poussez les fesses légèrement vers l'arrière. La poitrine sort vers l'avant, mais ne relâchez pas complètement le bas du ventre. Les omoplates se rapprochent dans le dos. Expirez, arrondissez tout le dos vers l'arrière. Amenez le menton vers la poitrine. Sentez les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Encore 2 fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez, sentez votre colonne. Expirez, arrondissez. Maintenant, prenez une inspiration pour ouvrir les bras en cactus, les coudes au niveau des épaules, les mains qui pointent vers le ciel. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre, la cage thoracique qui s'ouvre vers l'avant. Expirez, ramenez les coudes l'un vers l'autre devant vous en arrondissant tout le dos. Inspirez, ouvrez les coudes, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Expirez, arrondissez tout le dos. Dernière fois, inspirez, ouvrez les coudes. Expirez, arrondissez. Inspirez, revenez dans une posture neutre. Maintenant, en prenant une grande inspiration, étirez les bras vers le ciel. À l'expiration, vous plongez vers l'avant en laissant le buste s'approcher de vos jambes, que vous soyez assis sur une chaise, en tailleur ou à genoux, et en laissant le dos s'arrondir. Allez là où votre corps veut bien aller. Relâchez les épaules, les bras devant vous ou dans le sol. Restez quelques respirations ici et observez si vous pouvez envoyer la respiration un peu plus à l'arrière, dans le bas de votre dos. À chaque inspiration, peut-être le bas du dos qui presse un peu et le dos qui s'allonge. À l'expiration, le buste qui se relâche un peu plus vers l'avant. Une dernière grande inspiration ici. Une dernière grande expiration. Puis vous allez inspirer, vous redresser et revenir dans votre assise du départ, simplement assis, assise, les bras relâchés là où c'est confortable pour vous. Reprenez un temps ici pour observer vos sensations, cherchez à allonger votre colonne, absorber légèrement le centre.
Vous pouvez à présent rouvrir les yeux si vous les aviez fermés et venez simplement vous féliciter pour avoir pris ce temps pour bouger et prendre soin de votre dos.